Bonjour à toutes et tous, le marketing ça devient de plus en plus complexe, pas vrai? Alors comment on fait pour être sûr de prendre les bonnes décisions? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une ressource assez incroyable pour structurer sa pensée et bâtir des stratégies qui tiennent la route. On est tous passés par là. Essayer de créer une stratégie marketing qui soit à la fois claire, pertinente, efficace, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On se sent parfois un peu perdu face à toutes les options, à toutes les infos. C'est la grande question en fait. Comment on fait pour mettre de l'ordre dans tout ce chaos apparent? Comment on passe d'une décision prise à l'instinct à une méthode vraiment structurée qui donne des résultats concrets? Et si la réponse finalement ce n'était pas une formule magique unique? Et si la vraie solution, c'était plutôt d'avoir la capacité de choisir le bon outil pour le bon problème au bon moment? C'est là qu'intervienne une idée toute simple mais hyper puissante, celle de la boîte à outils. Franchement, imagine un artisan sans ses outils. C'est un peu la même chose pour un stratège marketing sans ses modèles d'analyse. L'idée, c'est donc d'avoir sous la main toute une collection de ce qu'on appelle des matrices ou des cadres de travail. Chacun est conçu pour attaquer un problème bien spécifique. C'est une manière de processer sa réflexion, tout simplement. Imaginez un peu le truc, un seul et même document qui rassemble les solutions à quasiment tous les défis stratégiques qu'on peut croiser sur sa route. Et attention, on ne parle pas de 2 ou 3 outils qui se courent après, non, on parle bien de 80 matrices différentes. C'est juste énorme. C'est comme avoir une encyclopédie de la stratégie marketing dans sa poche. Et pour que ce soit vraiment utilisable, ce guide de 150 pages ne fait pas que lister les choses. Pour chaque matrice, il y a une explication claire de comment ça marche et, le plus important, un exemple concret d'application. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, petit point important. L'objectif, bien sûr, ce n'est pas d'utiliser les 80 matrices. Ce serait même contre-productif. C'est exactement comme une vraie boîte à outils. La clé, c'est de savoir choisir le bon tournevis pour la bonne vis. Et la diversité des outils est vraiment impressionnante. Qu'on ait besoin de créer une offre totalement nouvelle avec la stratégie Océan Bleu pour trouver des marchés sans concurrence, ou de mieux comprendre ses cibles avec une matrice de persona, ou encore de visualiser le paysage concurrentiel, il y a vraiment un outil pour chaque situation. Allez, mettons-nous en situation pour que ce soit bien parlant. Disons qu'on a l'impression que notre offre est noyée dans la masse, qu'elle ressemble trop à celle des autres. Eh bien, pas de panique. On ouvre la boîte à outils, on cherche le bon modèle, et hop, on a un cadre super clair pour repenser son positionnement de A à Z. Autre scénario classique, cette sensation de parler un peu dans le vide, de ne pas vraiment savoir ce qui motive les clients au fond d'eux. Là encore, la solution est juste là, à portée de main. Il suffit de prendre la matrice des personas par exemple, et elle nous guide pas à pas pour construire des profils clients super détaillés, et surtout actionnables. Bon, voyons comment ça marche concrètement. Avoir des outils, c'est bien. Savoir s'en servir, c'est quand même mieux. Et vous allez voir, le processus est en fait très simple. C'est une démarche super logique et intuitive. D'abord, on identifie clairement le problème à résoudre, ensuite on va piocher dans le guide la matrice qui semble la plus adaptée, et enfin on l'applique à notre situation, à notre entreprise. Et là, attention, voilà l'astuce qui change absolument tout à notre époque. Ces matrices, qui sont des grands classiques de la stratégie, eh bien elles se marient parfaitement avec les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. On peut littéralement donner la structure d'une matrice à une IA et lui demander de l'appliquer à une offre ou à une entreprise spécifique. Ça illustre à merveille la puissance du truc. La vitesse d'exécution est juste démultipliée. Donc le point crucial ici, c'est vraiment le passage d'un mode de travail à un autre. On arrête les décisions basées uniquement sur l'intuition pour passer à des choix structurés. On passe d'une stratégie un peu floue à une stratégie bien processée, ce qui apporte une efficacité et une clarté incroyables. Le message principal à retenir, c'est que la stratégie, ce n'est pas une sorte de magie noire réservée à quelques génies. Non, la pensée stratégique, c'est une compétence qui peut s'apprendre, se structurer et se systématiser. Il faut juste avoir les bons outils. Et pour finir, voilà une question à se poser. En pensant une activité ou un défi actuel, quel est l'outil, le cadre de pensée, qui manque le plus pour y voir plus clair? La réponse se trouve peut-être justement dans cette fameuse boîte à outils.